Bonjour nos chers Congo-Lissolois. Aujourd'hui, nous allons parler de Cetewayo, roi du Zululand. Sans plus tarder, rentrons dans le sujet. Cetewayo, roi du Zululand en Afrique du Sud, massacra l'armée britannique envoyée contre lui en 1879. Et quelques jours plus tard, il vainquit et tua le prince Napoléon, héritier du trône de France. Cetewayo est le fils du roi Zulu Pandé, lui-même demi-frère du roi Shaka. En 1856, à la bataille de Ndondakusuka, il bat et tue son jeune frère Mbuyazi, favori de Mpadé, et devient le chef effectif de la nation Zoulou. Cependant, il n'accède pas encore au trône, encore occupé par son père. Comme il est de coutume chez les Zoulous, il créa une nouvelle capitale qu'il appela Ulundi. Il renforce son empire, réintroduisant notamment des méthodes préconisées par Shaka et tombées en désuétude, et la modernise en l'équipant de fusils. Il bannit les missionnaires européens et incite probablement d'autres peuples africains à se soulever contre les Boers du Transvaal. En 1878, Sir Henry Bartel frère, administrateur britannique de l'Afrique du Sud, qui nourrissait le projet de soumettre le pays zoulou à l'autorité britannique, exigea des réparations suite à des incidents frontaliers et exigea le démantèlement de l'armée zoulou. Le refus de Cetewayo a conduit à la guerre anglo-zoulou en 1879. Malgré quelques défaites sévères, comme la bataille d'Isandwalana, les Britanniques ont quand même remporté la victoire. Après la capture et l'incendie d'Ulundi le 4 juillet, Cetewayo est déposé par les vainqueurs et exilé à Londres. De fait, les sources historiques montrent que, bien que Cetewayo ait été formellement proclamé roi après la mort de son père, en 1872 jusqu'en 1873, il avait déjà exercé le pouvoir effectif pendant plusieurs années. Il apparaît qu'il avait restauré un fort sentiment d'identité nationale zoulou, en ravivant l'organisation militaire traditionnelle dite Amabuto, en réunissant les jeunes hommes en unité d'âge et en réaffirmant les normes rigoureuses d'entraînement. Sur le plan diplomatique, Cetewayo usait d'une finesse certaine. Malgré sa réputation de chef martial, il chercha à éviter l'affrontement direct avec l'Empire britannique. Toutefois, le contexte était défavorable. L'avancée coloniale britannique en Afrique australe, la volonté d'intégrer les royaumes africains dans une fédération coloniale du Cap à la Rhodésie, rendait l'existence autonome des Zoulous incompatible avec les projets impériaux. La bataille de Ndondakusuka en 1856 reste un moment charnière. En éliminant son jeune frère Mbuyazi et en assénant une défaite écrasante à sa faction, Cetewayo s'imposa comme le dirigeant incontournable de la nation Zoulou. Ce passage, bien qu'interne à la dynastie Zoulou, illustre les tensions familiales et politiques profondes au sein du royaume. Tensions loin d'être étrangères à l'époque et aux stratégies de pouvoir. Il faut souligner que Cetewayo, après cette victoire, dut gérer une nation qui l'attendait à la fois sur le terrain militaire et sur celui de la légitimité politique. Sur le plan militaire, l'armée zoulou dirigée par Cetewayo devint une force redoutable. On parle d'environ 40 000 hommes bien disciplinés. En janvier 1879, après une série d'ultimatums britanniques impossibles à satisfaire, notamment le démantèlement de l'armée zoulou, la guerre éclata. Lors de la fameuse bataille de Battle de Isandwana, le 22 janvier 1879, les Zoulous infligèrent l'une des pires défaites jamais endurées par un corps britannique en Afrique. La colonne britannique fut pratiquement anéantie. Cependant, malgré cet éclatant succès, les Zoulous ne purent maintenir l'initiative à long terme, notamment face à la supériorité technologique et logistique des Britanniques.
Après la chute d'Ulundi en juillet 1879, la fin de l'indépendance zoulou devint une réalité. Le roi fut capturé le 28 août dans la forêt de Ngombe, exilé au Cap et plus tard autorisé à se rendre en Grande-Bretagne. Il rencontra la reine Queen Victoria en août 1882, où il fut reçu comme monarque déchu mais noble adversaire. Même s'il fut partiellement restauré en 1883 à la tête du Zululand réduit, ses jours de pleine souveraineté étaient révolus. Il est aussi important de souligner que Cetewayo n'était pas un pur sauvage face aux Européens. Il disposait d'un sens politique, d'une volonté de négociation et même d'une reconnaissance indirecte par les autorités britanniques avant le conflit. Par ailleurs, son héritage perdure. Le district sud-africain nommé King Cetewayo District Municipality rappelle aujourd'hui son nom. Enfin, l'histoire de Cetewayo pose des questions plus larges sur les rapports entre l'Afrique et l'Europe du XIXe siècle. Empire, résistance, modernisation des forces africaines, mais aussi les dynamiques internes de pouvoir et de tradition. Elle invite à ne pas voir la colonisation comme un simple choc binaire, mais comme une série d'interactions, de manœuvres, d'adaptations et de conflits. En conclusion, l'histoire de Cetewayo et du royaume zoulou nous rappelle que les peuples africains n'étaient pas de simples figurants passifs face à l'expansion coloniale. Ils menaient leur propre stratégie, forgeaient leur identité, résistaient, parfois victorieusement, et portaient des modèles politiques et militaires qui méritent d'être reconnus. Si la défaite des Cetewayo signa la fin de l'indépendance zoulou, son héritage reste un symbole de dignité et de combat. Il appartient à notre devoir de mémoire de reconsidérer ces figures avec nuance, respect et profondeur, et d'inscrire leurs récits dans l'histoire universelle avec la place qu'ils méritent. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, nos chers Congo-Lissolois. À très vite pour un nouveau Lissolo. All the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo-Lissolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publication